Les jeunes filles togolaises sont faiblement impliquées dans les actions citoyennes de consolidation de la paix, alors qu'elles peuvent jouer un rôle important dans la prévention de conflits et la promotion du vivre ensemble. Ce constat est du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et celui pour l'enfance UNICEF. Pour y remédier, on a pensé à des actions concrètes permettant de les faire participer aux œuvres de développement durable dans leur communauté. Et c'est cette mission que s'est assignée l'ONG Action collective pour le développement intégral de l'enfance et de la jeune fille ACDF. Dans les communes AV1 et AV2 le vendredi 30 septembre 2022, elle a formé des jeunes filles issues de différents clubs. Ceci est la deuxième activité inscrite dans la mise en œuvre du projet renforcement et accompagnement des clubs de leadership de jeunes filles pour la consolidation de la paix, la prévention des conflits, la promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble, piloté par cette ONG. L'objectif général de ce projet, c'est de pouvoir contribuer à la participation active des jeunes filles dans les actions de prévention des conflits, des actions de promotion du vivre ensemble et de la tolérance dans ces communes-là. Ce projet a reçu l'appui financier surtout de l'UNFPA que nous saluons beaucoup pour les efforts que cette institution onusienne fait au Togo pour la cause de la jeune fille. Les bénéficiaires de ce projet sont donc entretenus sur la paix, le vivre ensemble, la tolérance. Comment arriver à être des acteurs de paix et amener les autres à être ces acteurs de paix-là. Les apprenants ou bien les jeunes dames que nous sommes en train de former, elles sont motivées et très impliquées, participatives. Et je crois bien qu'ils sont prêts pour pouvoir être des acteurs de développement dans leur milieu. La mission à elle assignée semble d'ores et déjà être comprise et on promet bien l'accomplir. On nous a parlé de la sensibilisation. On nous a dit de sensibiliser les gens à cohabiter ensemble, aimer les autres, s'accepter soi et accepter les autres. Parce qu'il faut s'accepter d'abord avant d'accepter les autres. Nous sommes là 100%. Nous sommes prêts à faire ce travail parce que la paix contribue au développement d'un pays. Sans la paix, il n'y a pas de développement et nous voulons que notre pays se développe. Lorsqu'on nous fera désormais appel, nous répondrons. Ce ne sera plus l'apanage des hommes. Nous répondrons à 100%. Mais avant cette phase de formation, il a été question d'informer les élus locaux, leaders communautaires, bref, les autorités locales concernées par le sujet sur le bien fondé du projet. Ceci pour une raison précise. Une chose est que ces jeunes-là aient le désir de participer, mais l'autre chose, c'est que leur participation soit favorisée. Si on ne leur favorise pas la participation, elles ne pourront pas le faire. Donc il est bien de les informer afin qu'eux aussi, quand ils vont retourner, qu'ils puissent également parler autour d'eux, informer d'autres leaders communautaires qui sont autour d'eux pour que chacun à son niveau puisse commencer par contribuer à favoriser la participation de la jeune fille. Ce pari est ici gagné. De nos jours, le vivre ensemble est plus qu'un impératif dans toute société. Donc, c'est vraiment important et c'est une bonne chose d'avoir initié ce projet. C'est ces jeunes filles qui vont œuvrer aussi pour que la vie puisse aller de l'avant. Franchement, l'initiative a été très appréciée. Et nous sommes tout prêts pour les accompagner. Et donc, ça va nous permettre de les suivre un peu sur le terrain et de leur prodiguer de sages et utiles conseils. C'est une manière de les réveiller et de leur inculquer cette façon-là, cette manie-là, de rendre, de sensibiliser les gens et de leur entourage et par ricochet la communauté tout entière. Le projet, faut-il le préciser, est mis en œuvre dans 10 communes de la région maritime, notamment AV1 et 2, Yota 1, 2 et 3, Vaux 1, 2, 3 et 4 et dans la commune Agogne V4. Ces jeunes filles seront amenées également à élaborer un plan d'action qui va être mis en œuvre par les clubs. Donc dans chaque commune, on aura à former 30 jeunes filles qui vont après tout sensibiliser au moins 300. Et donc, dans les 10 communes, ça fait 3000 jeunes filles qui seront sensibilisées à la fin de ce projet. Et donc, également, on aura à les appuyer financièrement pour la mise en œuvre des activités génératives de revenus. Et ces activités leur permettront de poursuivre
la mise en œuvre du projet, même après notre départ. Parce que l'autre chose, c'est important de s'assurer de la pérennité du projet. Enfin, une journée d'intégration dans les communes concernées est prévue en faveur des filles bénéficiaires afin de leur permettre de recevoir toutes les informations concernant la mairie, son fonctionnement, ses attributs. On voudrait en réalité les inciter à s'intéresser davantage aux sphères décisionnelles de la cité.